Bonjour à tous. Nous avons eu l'autorisation exceptionnelle de suivre le travail des gardiens de la paix de la police nationale de Nice durant l'été 2020. Reportage en immersion. Il nous donne rendez-vous sur place, sur les lieux du casino. Jean-Luc, on va où là? On va aller se rapprocher tranquillement, il y a 2 véhicules appelés, mais si on arrive avant, on prêtera assistance aux collègues qui sont 2. Et sur un vol à l'étalage qui dégénère au casino, on va dire sur le secteur Est. Qu'est-ce qui s'est passé Bon, tu prends l'accident de droite. Oh putain, il nous appelle. C'est quoi? À droite, là, Je pense qu'il y en avait plus. Ouais, il y a un AVP. Bon, on va y aller à pied. Bon, mais tant pis. J'espère qu'il n'y a pas de blessés. On va faire ça en premier. Tu te rapproches. Sinon, je me rapproche. Ah, on a un carton. T'as demandé du renfort? Allez, s'il vous plaît, on recule, tout le monde recule. D'accord, vous restez. Vous reculez tous, merci. Reculez, s'il vous plaît. C'est lequel de véhicule qui l'a renversé? Monsieur, ça va? Vous avez mal où exactement? T'as une 6 de TK 114. Vous avez mal où? De quel côté vous pouvez pas respirer? Alors essayez de vous mettre sur le dos si vous y arrivez, doucement. Voilà. Pour essayer de libérer ce côté, d'accord? Ça va mieux là? Un peu mieux. Donc enlevez votre main, mettez-la le long, allongez vos jambes. Vous bougez pas pour le moment, les pompiers arrivent. Deuxième équipage pompier, 2 blessés au sol, collision auto. Destination Sainte-Marie. Elle a quoi la petite? Elle a une fracture ouverte et puis elle est un peu en état de choc. Une fracture ouverte où? À la cheville, Au tibia? On en a 2. Deux blessés, un ici avec une fracture ouverte et l'autre plus superficielle de l'autre côté. Là-bas avec le scooter. On a un autre point là-bas. Oui, on a une personne, une jeune femme qui a traversé sûrement hors passage piéton et s'est fait percuter par le cyclomoteur. Le cyclo c'est un peu mieux, il a du mal à respirer, mais mademoiselle est très mal et a une fracture ouverte. Donc voilà, pour l'instant on laisse la main aux pompiers puisque c'est leur corps. Là, vous devez gérer. Nous on gère le flux de circulation, les gens qui regardent et qui font les téléphones et qui s'occupent plus de leur téléphone. Et puis qu'on n'ait pas un suraccident en plus. Ouais. Tout le monde passe derrière les barrières s'il vous plaît. Le SAMU arrive. Il y a le SAMU qui est sur place, on a les deux VSAB de pompiers, Défense Bravo. ça mobilise énormément de personnes Pourquoi le SAMU vient? parce que c'est une blessure grave apparemment. Elle est mineure, mais c'est surtout une blessure très grave. Ça serait Comme quoi? vous pouvez l'entendre depuis tout à l'heure, c'est une blessure assez grave. Donc Ça serait quoi? pour l'instant, on part sur, elle est très choquée, on part sur la première chose, c'est on va dire une fracture ouverte, mais on ne sait pas s'il y a d'autres choses qui est touchées, là, une artère ou quelque chose. Donc voilà, tous les services d'urgence sont mobilisés. Là, c'est plus superficiel, mais il est quand même bien un peu abîmé. Il a dû faire une belle gamelle ou une belle glissade. Comme on peut voir, le scooter est à 30 mètres de l'autre victime. Donc voilà. Tu sais comment ça s'est passé? Je pense qu'elle a dû traverser, d'après les premiers témoignages recueillis, elle a dû traverser hors passage protégé, hors feu,
qui est un peu plus loin, selon ses amis. Et ne voyant pas de voiture, elle a dit bon, c'est bon. Et elle a été percutée par un cyclo qui est arrivé. Donc ça fait 2 victimes. C'est pas un cyclo, c'est une moto en fait. Ouais. Voilà. On en est où de l'enquête? De l'enquête, alors pour l'instant on a l'identité du conducteur de la moto, de la plaque d'immatriculation aussi de la moto, et par contre la jeune femme on n'a pas, on n'a que son prénom et son âge pour l'instant. Et là il y a des jeunes qui la connaissent un petit peu mais ils l'ont rencontrée aujourd'hui donc on n'a pas plus de renseignements, on n'a pas son numéro de téléphone. On peut pas On n'a appeler pas ses sa parents, on n'a famille, rien ses du tout. parents? Non. Et elle vient d'où? C'est une Française? Alors elle aurait un nom à consonance russe, mais comme je vous dis, les jeunes on ne connaît pas tout ce que ça. Donc, et dans ces affaires, il n'y a pas de pièce d'identité. Ils sont contents, je peux pas dire. T'as une PM aussi, on peut demander hein Sérieux? Jean-Luc, qu'est-ce qui se passe? La jeune fille est en arrêt cardiaque, donc ils sont en train de faire le nécessaire pour la réanimer. On peut emmener une bouteille d'oxygène, ils font le massage cardiaque. Donc... Bonsoir madame. Le commandement de nuit. Elle parle français? Allô? Oui, bonsoir madame, c'est la police. Oui, bonsoir madame. Votre fille, elle s'appelle Maëlle. C'est quoi son nom? D'accord. Écoutez, on va l'amener à l'hôpital. Elle a eu un accident de la route. Elle a été percutée. Par une moto. Attendez, allez à l'hôpital. Ça sera sûrement l'hôpital Pasteur. Elle a des problèmes de santé, diabète, quelque chose? Non. D'abord. Ok. C'était qui au téléphone? La mère de la victime. Mais pour l'instant, étant donné qu'elle est avec les pompiers, voilà, et puis on ne fait pas venir sur place parce que ça va encore générer un autre problème sur place. Donc on attend de savoir quel hôpital où elle va être envoyée. Voilà, en espérant qu'elles sont vues. Bon. On va attendre le docteur, le médecin. D'accord, là ça fait combien de temps qu'ils font du massage cardiaque? Oh, là, ça fait 20-25 minutes. Donc, on va attendre. On va attendre l'issue, mais. Donc le médecin des pompiers vient d'annoncer le décès de la jeune fille. Donc, triste soirée. Les blessures étaient vraiment importantes, comme on le disait tout à l'heure. On a su. Pour l'instant, on ne sait pas. Pour l'instant, on ne sait pas. Je pense qu'on voilà, sera à l'hôpital, mais voilà, je ne rentre pas dans ces considérations. Après, je ne sais pas, c'est l'enquête qui le déterminera. Et pour l'instant, il y a l'OPJ du CAR sur place pour les constatations. Donc voilà. Mais, apparemment, c'est suite au traumatisme. 15 ans, un peu tôt. 15 ans la jeune fille. Ouais, un peu tôt. Comment on se sent là en tant que policier dans ce genre de Démunis, situation? totalement démunis. Puis ça pourrait être, pour ma part, en tout cas ma fille, ça pourrait être plein de choses. Donc c'est triste, mais malheureusement, la plupart des services que vous voyez là, on voit ça un peu trop souvent. Voilà. C'est malheureux. Parce qu'à la place des parents, on a des enfants aussi, donc c'est trop jeune, elle a payé cher son inattention, c'est vraiment triste. Mais voilà, c'est le travail, demain ça sera oublié. Il faut arriver à se protéger. Il faut se protéger, il faut passer outre. Et c'est pas qu'on n'a pas de cœur, mais à force de voir des choses, on arrive à tout. Faut pas s'attacher aux choses et aux personnes. On fait ce qu'on peut quand on est là.
ça marche pas, c'est pas grave, on passe à autre chose. Là, quand on tombe sur des accidents comme ça, on a fait ce qu'on pouvait. Après, c'est pas de notre ressort, malheureusement, c'est la vie, c'est comme ça. Sur la promenade, ça a toujours été un petit peu problématique. Il y a pas mal de gens qui roulent assez vite parce que c'est une 3 voies. Voilà, il y a des passages piétons, elle les a pas empruntés. C'est triste pour elle parce qu'elle a pas, c'est une inattention et elle paye des prix chers, quoi. Il faut passer outre, quoi. Sinon on fait plus rien. Après, Quand on rentre chez soi, on laisse tout ah bah derrière. alors, quand on rentre chez soi, on essaye de laisser tout derrière, mais après on peut pas, comment dire, se sentir un petit peu impacté. Moi, je sais que dans la façon dont j'élève mes enfants, je suis peut-être un peu rabat-joie des fois, mais il faut aussi comprendre que derrière on voit pas mal de choses, donc on essaye de protéger aussi les gens autour de nous, les gens qu'on aime. Donc forcément, ça a un peu un impact aussi sur ma vie, mais ça me rendra un peu plus vigilant sur certaines choses, c'est tout. Quelqu'un est avisé et le PM nous attend. je vois rien. Direct, je vais aller voir là-bas. Tu vois quelque chose là? Ouais, c'est reçu. Bon ben voilà, allez, tu peux monter les trucs, on va les voir. C'est à quelle hauteur? D'accord. Il est... sur le monument noir là ou pas? Ouais. Lui il est à ce niveau-là. Là. Ah donc il est là. Ah bah c'est le grimpe qui va venir alors. C'est exactement ça. Il est perché à combien là? Ça fait quoi, 30 mètres de haut? TN6 de TK 114. À 30-40 mètres de haut. Dans les buissons. La question c'est, est-ce que vous savez s'il est vivant ou pas vivant? Il a un pet au niveau de la tête à ce niveau-là. D'accord, il a pris un rocher. Ouais, il a pris un rocher en tombant. Finex, hein. Est-ce qu'ils vont monter de là-haut ou ils vont venir d'en bas? Descendre de là-haut. En haut, hein. Je pense qu'ils vont descendre de là-haut. Parce que même... Tu vois les collègues Bonjour. là-haut ou pas? Tu vois les collègues qui sont là-haut? Ouais. Tu vois la partie où j'éclaire là? Ouais, mais je vois à ce niveau-là. Les lumières qu'on voit en haut, c'est qui? C'est l'APM. C'est la police municipale. Pales qui sont montés et là où il y a le rocher, Là-haut à peu près. voilà à peu près là où il y a le rocher, il est, le corps serait là-haut. Si tant est qu'il est décédé. Qu'est-ce que vous allez faire maintenant? Ben, nous on peut rien faire, c'est les pompiers qui vont passer sûrement par le haut pour descendre voir. Comment vous avez... L'appel, c'est l'APM qui a dû donner l'appel parce que les parcs sont fermés et les alarmes sur les... C'est eux qui les ont, donc ils ont été se sont sollicités. aperçus que quelqu'un était rentré Sûrement, dans le château. sûrement, parce que c'est eux qui ont la main là-dessus. Donc, Vous décidez quoi, Jean-Luc là, nous, on va quitter les lieux puisque l'APM est en bas. Il y a un équipage de chez nous qui va arriver. Les pompiers vont passer par le haut, descendre pour voir l'individu qui s'est jeté. Et s'il est blessé ou simplement blessé encore en vie ou décédé, ils vont le descendre par le bas. Donc il faut quelqu'un qui réceptionne en bas. Voilà. Sacrée nuit. Hein. C'est pas mal. C'est pas fini pour ceux qui travaillent toute la nuit. Nous, on s'arrête à 2h, donc c'est déjà pas mal hein, pour cette nuit. Voilà.